Enregistré, c'est parti. Yes, all right. Est-ce que vous avez la forme? Dites-moi, yeah, premier live, mais bien sûr, bienvenue, bienvenue. Il en faut toujours un premier, forcément. Forcément, yeah, all right. Alors, j'espère que Zoom, ça marche, parce que ça a été capricieux ce matin, je ne vous le cache pas. Et là, je viens de galérer avec les réglages. Mais c'est OK, OK, il y a du monde. C'est good, 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 good. Aujourd'hui, on va parler de réussir dans un marché concurrentiel. Juste avant ça, redites-moi si le son est OK, si l'image est OK. J'ai l'impression, cette histoire de notif, c'est vraiment pourri là sur le groupe là. Elles apparaissent plus, je ne sais pas pourquoi. Alors, qui est là? Caro est là. Salut. Remords, remords, remords. Tu es là. Bienvenue. Alors, Mélanie, salut Mélanie. On a Vince, j'ai vu passer aussi. Yes, yes, tout est OK, tout est bon, impeccable. C'est marrant parce qu'en fonction des thèmes, la dernière fois, on était, je ne sais plus, on était 15 ou 20. Là, on est en communauté restreinte, donc c'est parfait, vous allez pouvoir me poser plus de questions. Et ça, c'est cool. Donc aujourd'hui, on va parler du marché concurrentiel, de comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir là-dedans. En effet, aucune notif, ouais, je sais pas, j'arrive pas à régler ce problème-là. Et il y a une autre histoire dans le groupe aussi, c'est que quand tu rentres dans le groupe, tu as la possibilité normalement de répondre aux commentaires là où je vous tag quand vous rentrez. Et j'ai plein de monde qui est revenu vers moi en me disant ouais, mais attends, quand je réponds aux commentaires, Facebook me bloque et me dit que je ne suis pas dans les clous, dans les normes de Facebook. Je ne comprends pas. Bref, on mettra ça. On verra bien ce que ça va donner avec ces commentaires-là. Comme d'habitude, il y a le délai entre le moment où je te parle et le moment où je regarde le chat. Et il y aura notre espace de questions-réponses à la fin. Mais aujourd'hui, je voulais partager ça, là, cette histoire de marché concurrentiel. Parce que foncièrement, il y a souvent une croyance qui est liée à ça, c'est de se dire, comme le marché est concurrentiel, ça va se jouer sur les prix. Et un petit syndrome de l'imposteur qui vient aussi derrière faire des petits tacles au niveau de la gorge. Et on va les titiller tout ça. Les habitués, vous le savez, un bon hashtag live et hashtag replay pour ceux qui le verront du coup plus tard en replay. Deux raisons à ça. La première est du coup ultra importante, c'est que ça fait remonter la notif dans le groupe. Et donc ceux qui n'ont pas vu la notif, là ils vont la voir. Et le deuxième, moi ça me permet de jongler entre le nombre de personnes qui sont présents en live et d'autres en replay, puisque en ce moment, pour les habitués, vous vous souvenez peut-être, mais j'ai décidé de tester un format un peu plus court. Un peu plus court, comment est-ce qu'on fait? Je parle encore plus vite. C'est pas vrai. Good. All right. Allez, balancez-moi du hashtag live pour ceux qui sont là. Et puis on va avancer. Aussi, je suis venu avec mon chat dans la gorge, comme ça, c'est fait. Yes, hashtag live, good. Merci pour ceux qui jouent le jeu. Ceux qui viennent d'arriver aussi, plantez-le, qu'on puisse dénoncez-vous. J'aime bien voir qui est avec nous aujourd'hui là. Comme d'hab, le premier point que j'ai envie qu'on voit ensemble, c'est yo, salut Steph. Qui pense être dans un marché concurrentiel? Marquez-moi ça dans le chat. Marquez-moi un mois, ça suffira largement pendant que je coupe le micro, je tousse comme un goré et je reviens. Voilà, c'est fait. Qui pense être dans un marché concurrentiel? Yo, Mélanie, exact. Yes. Remords, il faut que tu nous mettes ton prénom. Je ne pense pas que tu t'appelles Remords. Ok. Qui d'autre est dans un marché concurrentiel? Juste toutes les deux? C'est possible. Why not? Why not? Parce qu'aujourd'hui, pas toi. Effectivement. Virginie, voilà, Virginie. Yes, merci Virginie. Yes. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je dis bienvenue à Gwendoline. Yes, Steph, toi aussi, clairement. All right, on va regarder ça. Gwendoline qui est rentrée ce matin dans le programme Shuriken, c'est tout frais, tout frais. Donc, bienvenue à elle. J'ai juste eu le temps de faire la slide. Ça va déchirer, elle est super excitée. J'ai adoré ces messages. Donc, c'est plutôt cool. Bienvenue dans le programme Shuriken à toi. Personne fait comme je le fais. Yeah, c'est possible, mais est-ce que le marché est concurrentiel ou pas? C'est ce qu'on va regarder, Vince. All right. Pourquoi j'ai voulu vous partager ça? Parce que lorsque j'ai lancé la boîte en 2018, fin 2018, début 2019, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est le 30 septembre et c'est le jour de clôture d'exercice. Donc, j'ai le comptable qui s'excite parce que je suis en retard, mais genre à mort sur la partie admin.
Bah, ça va, ça va faire 3-4 ans qu'on est ensemble, donc il le sait. Mais voilà, il s'est excité et du coup, j'ai reçu plein de mails de sa part. Yo, tous ceux qui viennent d'arriver, mettez un hashtag live, s'il vous plaît. Donc, pourquoi je vous ai posé le thème d'aujourd'hui? Réussir dans un marché concurrentiel, comment est-ce qu'on s'en sort? Parce que quand j'ai lancé la boîte en 2018-2019, eh bien, j'avais pris une franchise. J'avais acheté une franchise dans le conseil, hein, tout simplement, hein. Ça m'a coûté une race, mais franchement, ça m'a coûté une race. Mais c'est OK, c'est vraiment OK. Le prix d'un SUV allemand bien équipé, j'aime bien donner cet exemple-là, mais vraiment bien équipé et c'est OK. Et donc je prends ça et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, donc c'était une franchise, dans le contrôle de gestion appliqué aux petites entreprises et je me suis dit: «Bah, c'est cool, ça fait une corde de plus à mon arc, moi qui suis spécialiste du développement commercial, du positionnement, parfait. Je vais pouvoir aller voir les boîtes et je vais leur proposer ces 2 volets-là». OK, on y reviendra plus tard. En réalité, ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là où j'étais, seul sur mon secteur géographique pendant, allez, bien 4 semaines, 6 mois plus tard, à 20 kilomètres près, 20-25 kilomètres près, on était 15 à proposer la même franchise. Yo, salut Viviane! Ceux qui viennent d'arriver, hein, faites comme Viviane, vous mettez un bon hashtag live et ou un hashtag bisous, ça me va aussi. Et donc du coup, je me suis retrouvé d'être seul sur mon marché, à être une quinzaine à proposer exactement le même service de la même façon, puisque c'est une franchise. Et là, je me suis dit: «Magnifique, magnifique mon petit poulet, ça va être la merde». Donc tout ce qui est croyance externe du genre, «Waouh, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait, machin, c'est pas juste, blablabla», hein, tout ça, parce qu'au début, on aime bien, hein, mettre la faute sur les autres. Et les croyances internes, c'est: «OK, mais comment est-ce que je vais faire pour développer ça? Du coup, il va falloir péter les prix, blablabla et cetera». Donc la vraie question, c'est: qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et j'étais très réseautage, je le suis encore aujourd'hui, mais un petit peu moins, très réseautage, donc j'adorais, mettre mon nez dans plein, plein, plein de réseaux, physiques, hein, ça me donnait l'impression de travailler, c'était chouette. Et on me disait: «Waouh Chris, j'aime bien ton style, la façon de présenter, c'est cool, mais bon voilà, j'ai d'autres offres en face, et cetera». Puisque quand vous faites du réseautage et que vous êtes plusieurs à faire la même chose, hashtag bisous, j'adore, merci les filles, je vous l'ai fait aussi. Hem, Lorsqu'on est nombreux à faire la même chose, en réalité, eh bien, souvent, ce qui va faire la différence, et j'y reviendrai après dans le contenu du live, ça se joue pas forcément là où tu crois. Ça se joue pas forcément au niveau du prix, ça se joue pas forcément, au niveau de qui est le plus agressif commercialement ou pas, c'est pas ça. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé dans cette situation d'un marché très concurrentiel où je me suis dit: «Mais je comprends pas. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. J'ai fait mon business plan, j'ai fait mon argumentaire». Ah, j'étais un spécialiste de l'argumentaire, hein, c'est un truc de fou. Mon étude de marché, je l'ai faite aussi, hein, j'avais un joli dossier de plus de 200 pages, hein, que j'avais filé au banquier, hein, pour demander le prêt. Et en fait, tout ça, c'était un peu de la grosse merde. Et je rigole parce que j'avais prévu dans mon business plan la première année de faire 120 000. J'y étais pas. Carrément pas. J'ai mis plus d'1 an, j'ai mis plus de 2 ans en fait à y arriver, à 120 000. Et aujourd'hui, quand j'annonce le chiffre d'affaires de la boîte, les gens me disent: «Mais c'est incroyable». OK, c'est OK. Donc bref, gros lol sur les 120 000. Salut Loïc. Et du coup, tout ça, ça a explosé en vol, avec cette histoire de marché concurrentiel, parce qu'en plus, je mettais le focus sur tous les autres autour de moi, hein. Pour ceux qui se souviennent, je suis en Alsace, donc ça, c'est pas très grand comme région, et quand tu as 15-20 personnes qui font exactement la même chose que toi, à 20-25 bornes autour de chez toi, ça met un petit peu de doute. Bref, OK. Donc pourquoi je vous parle des outils qu'on nous donne quand on démarre une boîte, business plan et toutes ces conneries qui servent à rien? C'est que souvent les conseilleurs sont jamais les payeurs et que tu as beau avoir un dossier en béton armé, tes clients, ils vont pas regarder ça, ils s'en foutent que tu aies un business plan, ils s'en foutent de toutes ces choses-là, ils s'en foutent de ton argumentaire, c'est pas ça qui va faire la diff. Et c'est là où je vais vous emmener aujourd'hui donc. Le point qui m'a sorti de là, un des points qui m'a sorti de là, c'est de suivre des personnes qui étaient là où je voulais être et qui avaient réussi eux-mêmes à traverser ces orages-là. Des fois, c'est même plus que des orages.
Et c'est un peu beaucoup même, ce que je veux dire. C'est exactement ce que je vais vous partager aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener, j'ai envie de vous faire voir un autre côté du marché concurrentiel. Parce que souvenez-vous d'un truc, c'est que être dans un marché concurrentiel, ça prouve qu'il y a un marché. C'est quand vous vous retrouvez tout seul à proposer un truc trop tôt que là, on commence un petit peu à se poser des questions, hein. Je ne veux pas venir trop en détail sur cette histoire de est-ce que vos prospects sont inconscients de leur incompétence, conscients de leur incompétence, etc. Ce n'est pas le thème du jour. Mais voilà, je veux vous emmener là-dessus parce que pourquoi je vous parle de ça? Les amis, tous les marchés sont concurrentiels, soit en direct, c'est-à-dire les gens font la même chose que vous, hein, proposent la même solution, soit en indirect, ce qu'on appelle une concurrence indirecte, ce sont ceux qui proposent des solutions différentes à la vôtre, mais qui règlent le même problème. Exemple, tu veux aller, je ne sais pas moi, de Strasbourg à Bruxelles, ben, tu peux y aller en voiture, tu peux y aller en avion, tu peux y aller en train, tu peux y aller à pied. Donc ce sont des solutions, alors l'exemple est un peu con, mais il est bien illustré. Ce sont des exemples de solutions qui proposent le même résultat que vous, mais pas de la même manière. Right? OK, donc il y a ça déjà comme concurrence dans votre domaine. Ceux qui viennent d'arriver, déjà bienvenue, oui, j'ai une petite douzaine là. Mettez un hashtag live ou un hashtag bisous, ou les deux, comme vous voulez, dans le chat, qu'on puisse voir qui vient d'arriver. Donc ce que je vous partage aujourd'hui, c'est que tous les marchés sont plus ou moins concurrentiels, mais il n'y a aucun marché qui est saturé. Je le redis, aucun marché n'est saturé. Ouais. Tous les marchés ont de l'argent. Toutes les niches ont de l'argent. Et un autre point que je voulais vous donner avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que aucun marché n'est inaccessible. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu te dis waouh, je ne peux pas faire ça, que ça va rester fermé jusqu'au bout. Je dis ça parce que souvent, quand on est indépendant, on n'ose pas aller vers des entreprises qui ont de l'argent. On aime bien travailler entre indépendants. C'est moi le premier. Et on n'aime pas trop aller vers des gros prospects. Right? Parce que c'est inaccessible pour moi. Right. Good, good. Ceux qui viennent d'arriver, je vous ai vu, vous n'avez pas mis d'hashtag live ou d'hashtag bisous. C'est OK. So, souvent, on se pose trop de questions sur son marché, sur sa cible, sur son offre, sur toi-même, etc. Mais voilà, je voulais vous mettre ça en introduction parce que c'est un thème qui me tient énormément à cœur, parce que ce qui va faire la différence dans un marché concurrentiel, c'est le positionnement. Et ça, c'est the story of my life. Donc ça, c'est juste mon ultra kiff, quoi. OK? Dites-moi si ça fait sens pour vous dans le chat. Marquez-moi si ça fait sens ou si je me suis satellisé pendant que je bois un coup, que je me resserre, bon, 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 comme ça on est bon. Dites-moi dans le chat si c'est OK, si vous êtes toujours là ou si vous êtes mort d'ennui. Je crois que tout le monde est mort. OK, d'accord. Bon, et ben alors je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais des bisous, à la semaine prochaine. Right, sérieux? Ah, ça y est, ça va se réveiller. OK, c'est vrai aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de décalage entre le moment où je vous parle et le moment où je vous lis, parce que ça, je le vois lorsque je lance le live et que ça mouline dans l'écran d'à côté. Donc, quand ça mouline 5-10 secondes, je m'inquiète. OK, toujours là, toujours debout, toujours la banane. Ça fait sens, t'es pas dans les étoiles. Je suis. Non, je pas sûr de le dire. Oh, bref, OK, super, merci. Allez, on rentre dans le vif du sujet, les petits poulets. C'est très affectueux hein, quand je dis. Pourquoi elle pleure? C'est bon pour moi, je ne dors pas, let's go. Ah, voilà, 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 voilà. Bang. OK. First point. Numéro uno. Toujours là, très attentif, Steph. Tu as bien raison. OK. Donc aujourd'hui, je vous donne 3 points pour vous donner un autre angle de vue sur cette histoire de marché concurrentiel et sortir son épingle du lot et aller titiller du prospect qui sort sa CB pour vous payer. Bang. Premier point, surtout, c'est totalement contre-intuitif ce que je vais vous dire, mais voilà. Surtout, ne faites pas comme les autres. Ne faites pas comme ceux qui sont dans le même domaine que vous, dans le sens où résistez à l'effet shining object, à l'effet du nouvel objet brillant, ou à l'expression c'est l'expression à la mode. Et en gros, restez focus. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on croit que le nouveau réseau à la mode, que le nouvel objet, le nouveau logiciel, le nouveau, je sais pas moi, le nouvel influenceur, peu importe, la nouvelle méthode à la mode, elle va régler ton problème.
Je vous donne un exemple très concret. Moi, j'étais un spécialiste du Shining Object sur les logiciels, hein. Est-ce que tu veux automatiser ceci, ta prospection? Est-ce que tu veux automatiser, tel élément ou tel waouh! Restez simple, parce que dès que vous commencez à complexifier votre business, vous perdez le focus sur ce qui compte vraiment. Et je le redis, dans un marché concurrentiel, ce qui va faire la différence pour nous, prestataires de services que nous sommes le plus souvent, ça n'est pas un logiciel. Ça n'est pas non plus un réseau spécifique, une manière de démarcher spécifique. Ça n'est pas là-dessus que ça va se jouer. Et pourtant, je vous le dis parce qu'on est tous plus ou moins assaillis de méthodes miracles, la nouvelle version de là, comment ça s'appelle? Il y avait le Funnel Hack Live qui est extraordinaire, heu, qui mettait en avant les nouvelles modifications du logiciel et cetera, des plateformes et cetera. Ne tombez pas là-dedans parce qu'en réalité, on veut rester focus. Ce que je vous propose, le premier point, c'est de regarder vos résultats, mais uniquement une fois par mois et d'ajuster un seul point à la fois. Ça, c'est souvent une histoire qu'on a tendance à zapper. C'est que lorsqu'on teste quelque chose, on teste 2 stratégies, 5 stratégies en même temps. On teste LinkedIn, on teste un peu de réseautage, on teste du mailing, on teste peut-être des flyers, on a testé 3 réseaux différents. Il y a pas moyen d'avoir du feedback là-dessus. Et quand vous changez quelque chose, changez juste un premier point. Ça, c'est très important dans votre marché concurrentiel parce que ça va se jouer sur des détails. La différence de toucher la bonne personne au bon moment se joue sur des détails et ceci en est un. Et pendant que vous changez 3 stratégies en même temps, vous perdez le focus sur la bonne action au bon moment et c'est là où on commence à se sentir noyé. C'est là où on commence à faire la poule sans tête, comme disent nos amis, nos cousins québécois. J'adore cette expression, la poule sans tête. Imagine une poule qui n'a pas de tête qui fait le truc. Enfin bref, je trouve ça magnifique. Ils parlent tellement de manière imagée, je trouve ça génial. Donc voilà, premier point, résister au shining object, restez focus. Deuxième point, là je vous donne une pépite sur la partie positionnement. Souvent, on vous parle de positionnement sans réellement vous expliquer ce que c'est. Je sais. Le positionnement, c'est ton offre et les gens que tu veux toucher. La problématique que tu veux régler pour être plus précis. Le positionnement, c'est le combo des deux, de ce que tu veux proposer, à qui tu veux le proposer et comment tu le proposes. Voici le positionnement. Si vous manquez un ingrédient des trois, ça ne marchera pas. Et donc, je vais vous donner la pépite sur cette histoire de positionnement. Partez de vous. Alors, je ferme juste une notification. Voilà. Partez de vous. L'erreur à nouveau, c'est que lorsqu'on lance un business ou lorsqu'on regarde des pseudo-experts, ils te balancent tous la même chose. Fais un business plan, fais une étude de marché, analyse ta concurrence, regarde ce que veulent les gens. C'est magnifique comme conseil de merde, ça. Regarde ce que veulent les gens. Ça vient trop tôt, en réalité. C'était Henry Ford, un petit entrepreneur américain très local, qui disait, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient demandé des chevaux plus rapides. Eh ben, l'automobile serait pas née. Aussi simple que ça. Alors, ça aurait été peut-être bien pour la planète, mais le sujet du jour n'est pas là. Ce que je veux vous dire, c'est que partez d'abord de vous, partez de la touch que vous voulez mettre dans la façon de régler un challenge pour votre client, et ensuite seulement on met les gens en face. Ensuite seulement on met un marché, une niche, voire une ultra niche en face de ça. Et là, on me dit, mais Chris, mais tout le monde fait ça, tout le monde dit oui, mais moi je fais ça, mais je le fais d'une manière différente. Ça n'est pas ce que je pose sur la table aujourd'hui, de dire à ton prospect, ah oui, non, mais moi c'est différent, ça n'est pas ça. C'est de partir de toi, trouver ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, quelle différence tu veux mettre. Et là, souvent, on me dit, mais Chris, je ne sais pas quelle différence je veux mettre. C'est peut-être ça, la vraie question. Oui, mais moi, ma compétence, elle est pareille à celle de quelqu'un d'autre. Oui, peut-être. Peut-être. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas un jour manger au resto, je sais pas moi, au resto chinois, après tu vas manger dans un italien, après tu vas manger dans un restaurant alsacien, j'espère qu'il y en a près de chez toi. En plus, ça va être la période des bons gros plats alsaciens qui te pètent le bide, ça va être magnifique, magnifique, magnifique. Parce que, vous voyez la différence? Et pourtant, c'est un repas.
Si je vous donne cet exemple qui est tellement évident dans ce marché-là, est-ce qu'on manque de restos? Ben non. Rien que un exemple, dans mon village où on est, je sais pas, 5500, il doit y avoir 13 ou 14 restos, dont beaucoup d'étoilés. C'est de la folie, vous voyez? Ce que je veux vous transmettre par là, les amis, c'est que plus vous partez de vous, et là je vous donne une autre pépite, plus vous partez de vous, plus vous imposez votre style à la résolution de la problématique que vous voulez faire pour tel type de client, vous me dites hein, dans le chat si je vais trop vite, plus vous mettez ça en avant, plus vous allez avoir en face de vous des prospects qui ne vont pas aller vous chercher sur des critères de merde, genre c'est quoi ton taux horaire, genre c'est quoi ton taux journalier moyen, genre je ne comprends pas, j'ai exactement la même proposition que vous, mais à 15% moins cher. Vous voyez? C'est là-dessus qu'on décale le débat, parce que sur la résolution d'une problématique identique, vous appliquez une solution qui, elle, n'est pas comparable. Vous voyez? Et ça ne se joue absolument pas sur un argumentaire de vente, ça ne se joue absolument pas sur ça. Ça se joue en amont sur ce que toi tu veux faire. Et autre point important, c'est que lorsque toi tu pars de toi pour ce que tu veux faire, eh bien en réalité, tu remets l'église au milieu du village. Vous avez vu? C'est absolument pas le geste de remettre une église au milieu du village. Pas. Tu réalignes en réalité qui tu es avec ce que tu veux faire. Et comme par hasard, le matin, tu te lèves pas en mode fais chier. Non, tu te lèves avec une autre énergie. Tu te lèves avec une autre envie. Pourquoi? Parce que tu es toi. Et après, avec la bonne stratégie, on met des personnes qui sont en face de toi et qui mettent de la valeur à qui tu es et à comment tu règles le problème. Ça vous parle? Ça vous parle, ça? Ça, c'était le deuxième point que je voulais vous partager. Dites-moi, je sais, je parle très vite. Je sais, parfois, en fait, j'explique des notions peut-être trop rapidement dans le sens où moi, c'est mon quotidien, je les travaille ces notions 30 fois par jour, donc pour moi, enfin, la lumière est allumée dans la pièce, quoi. Et des fois, j'ai tendance à être un peu rapide. Yes, Mélanie, yes. Particulièrement, tiens, dans un domaine, je prends ton exemple si tu es OK. Mélanie fait des éducateurs canins, c'est un exemple extrêmement parlant. À la base, tu pourrais te dire, OK, mes clients, ils viennent chez moi parce que le chien, il n'écoute pas, il n'est pas bien dressé, gna 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 gna. Quand je dis gna gna gna, c'est parce que souvent les gens pensent que c'est la faute du chien, ça me fait rire. Je ris parce que j'ai un chien, donc c'est clairement pas sa faute s'il écoute ou s'il n'écoute pas. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que le style, et ça c'est encore plus vrai dans un domaine comme celui de Mélanie, le style d'éducation que tu partages avec tes clients et donc avec leurs chiens, je vais même le tourner dans l'autre sens. Souvent, on prend un chien, on ne prend pas une race par hasard et on n'éduque pas son chien par hasard. Ces automatismes viennent de la personne en elle-même. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, moi, je ne prendrai jamais de petit chien. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un gros chien, parce que c'est un nounours, et parce que dans ma tête, il y a proportionnellement gros chien, beaucoup d'amour, petit chien, moins d'amour. C'est vrai ou c'est pas vrai, on s'en fout, c'est ma vérité à moi. Et donc, je reprends cet exemple dans ce domaine-là. Le style des propriétaires d'animaux qui vont venir à toi va être totalement corrélé à ton style d'apprentissage, d'éducation, de comment est-ce que tu transmets ce message. C'est pas pour rien que, là je vais prendre un exemple encore plus précis là-dedans, si tu as en face de toi plein de gens qui ont des chiens de berger, et que tu as beaucoup moins de gens qui ont des... Qu'est-ce que je peux prendre encore comme autre type de chien? Tu sais, des petits chiens, là, des Yorkshire, des petits caniches, des choses comme ça. C'est pas un hasard non plus. C'est parce qu'on n'éduque pas pareil à un berger suisse ou allemand ou belge qu'on éduque un petit chien qui, lui, a plus l'habitude d'être tout le temps sur le canapé, etc. Vous voyez? Et pourtant, je vous donne cet exemple-là, parce que c'est celui qui a défilé là dans le chat. Je vous donne cet exemple-là parce qu'il est extrêmement parlant sur résoudre une problématique pour un client d'une certaine manière, avec un certain style. Et ce qui va être encore plus fort, c'est que comme tu vas te spécialiser, pas forcément dans ces races-là, mais dans ces challenges-là, eh bien, tu vas avoir très souvent le même profil de personne qui va venir à toi, avec le bon marketing de nouveau, mais ce profil-là,
Pourquoi? Parce que tu auras donné des bons résultats à ceux qui l'avaient déjà et on duplique, on duplique, on duplique. Right? Il y en a qui viennent d'arriver, mettez un petit hashtag live ou un gros ou un hashtag bisous. Oui, je comprends, mais trouver des gens qui aiment notre différence n'est pas toujours facile. Exact, exact, Virginie. Ça, c'est une histoire de marketing. Ouh, j'avais peur de ce mot-là quand j'ai lancé la boîte, parce que je viens du monde du commerce, donc automatiquement, le département commercial était toujours en fight avec le département marketing. Hein. Le marketing disait toujours « Ah ouais, non, mais les commerciaux, ils sont cons comme des culs, ils appliquent jamais les outils qu'on leur donne, ils font leurs propres outils qui sont dégueulasses, et après, ils s'étonnent. » Et nous, on disait « Oh là là, non, alors ceux du marketing, ils comprennent absolument rien à la vie, ils n'ont aucune notion du terrain, on va leur laisser leur truc dans leur tour d'ivoire, et puis nous, on va aller au charbon. » Vous voyez? C'est pour ça que j'avais cette croyance-là. Mais en fait, ça vient du hashtag bisous, mais oui, Béatrice, ça, j'adore. Bisous à toi. Donc, ça vient du marketing, cette histoire, Virginie, ok? On pourra en parler en message privé si tu veux. Troisième point que je voulais vous partager, c'est dans un marché concurrentiel, pour réussir dans un marché concurrentiel, oser, attention, ça va piquer, je laisse même un petit suspens. Suspens, suspense, peu importe. Je laisse un suspense suspendu, bref. Oser avoir du feedback. Oh my God, attention, ça picotouille. Ça n'existe pas, ça, non, picotouiller. Bon, peu importe, j'adore. Avoir du feedback, oui, mais là, il y a plusieurs choses. Le premier, c'est de se dire, si j'ai du feedback, si je demande du feedback, déjà, il y a une chose même en amont, c'est quand quelqu'un est content, il va me le dire. Souvenez-vous d'une chose, c'est que le plus souvent, les gens, et souvenez-vous comment nous, on est, on dit les choses quand on n'est pas content. C'est con, mais c'est comme ça. Tu vas bouffer dans un resto, tu dis « Oh putain, ça, je n'ai pas aimé. » Vous voyez? Autre point, croire qu'avoir du feedback, c'est risquer d'être rejeté. C'est risquer de prendre en fait le feedback personnellement et de se dire ce que tu proposes, moi, j'aime pas. Oui, mais ce que tu proposes, en réalité, ça n'est pas toi seulement. D'accord? Donc, ne prenez jamais le feedback personnellement, ni négatif, ni positif. Éloignez-vous, prenez de la hauteur sur ça. Et le plus important, ce que je voulais vous donner, d'ailleurs, j'ouvre juste une parenthèse encore avant ça, c'est que souvent, demander du feedback, c'est risquer d'avoir quelqu'un qui surligne les points qui n'allaient pas, et ça nous rappelle notre enfance, notre adolescence, où tu rendais une copie, qu'est-ce qu'on te montrait comme feedback? Ce qui n'allait pas. Est-ce que quelqu'un a pris le temps de te dire ça va, ça va, ça va, ça va? Non, on te disait, ok, non, c'était bien. Par contre, ça là, ça va pas. Ça va pas. Et on mettait l'accent dessus. What the fuck? Vous vous rendez compte? C'est incroyable quand même, non? Donc ça vient de là aussi, donc il y a ce déconditionnement-là à faire. Et le feedback, wow, je viens de voir un énorme commentaire là. J'achète Pictouille. Il n'y a pas de copyright, mon pote, tu peux y aller. L'horreur, le feedback. Yes, qu'est-ce qui se cache derrière la peur du feedback? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et je vais vous donner la pépite sur le feedback, sur quand vous demandez un avis. Je laisse un peu de suspense, picotouille. Je craque, non? J'aime bien, j'aime bien. Vous voyez, j'aime bien vous partager, en fait. Ça, c'est... Pour ceux qui sont avec moi en coaching, vous avez toujours le même Christian, en fait. Hein. Part en cacahuète, mais on reste dans l'ultra percutant dans ce que je vous dis. Du coup, j'ai failli oublier ce que j'allais vous dire. Quand vous demandez du feedback, les amis, ne prenez en considération que 2 types de feedback. Un, si la personne en face de vous est le client avec qui vous voulez travailler ou vous travaillez déjà et vous êtes content d'avoir ce profil de client. Okay? Je répète, 1, vous prenez le feedback uniquement des gens qui sont en gros ton client idéal. Et 2, vous prenez le feedback de vos mentors. Alors déjà, si je dis vos mentors, c'est une grosse erreur. N'ayez pas plusieurs mentors, prenez-en un et appliquez ce qu'ils vous montrent. Parce que si vous en avez plusieurs, il y a de fortes chances qu'une partie de la stratégie soit différente. Et à partir du moment où vous appliquez 2 stratégies différentes, ça ne va pas vous donner 2 résultats différents, ça va vous donner de la merde. C'est normal. Je vais aller à gauche, mais je vais à droite aussi. Ok, donc je le redis. Feedback des gens qui sont ton client idéal, feedback de ceux qui te guident sur la voie que toi, là où tu veux aller.
Vous savez quel est le feedback qu'on prend à 95%? Celui des gens qui ne sont pas concernés. Exemple, et là je vais vous en donner plein des exemples parce que j'étais concerné par ça. Tu fais ton site internet et puis tu demandes son avis à ta moitié, qui n'est absolument pas entrepreneur, qui n'est absolument oui, mais parce que ça me rassure d'avoir son avis. Oui, mais comme cette personne-là, tu peux l'aimer de tout ton cœur, j'espère. C'est pas quelqu'un avec qui tu veux travailler. Si le feedback est positif, il ne te sert à rien, à part à te rassurer. Si le feedback est négatif, tu risques de changer quelque chose sur ton site, j'ai pris cet exemple-là, mais tu risques de changer quelque chose qui aurait peut-être plu à ton client idéal. Vous voyez la différence? Les amis, c'est pareil. C'est même encore pire parce que le plus souvent, les amis ont un feedback qui est cash. Tu sors ta carte de visite, tu la montres, oh putain, c'est dégueulasse. Oh putain, c'est chouette. On s'en fout de ça, ok? On s'en fout de ça. C'est super important. C'est tellement vrai. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Tu as fait un mix des deux, j'adore. Vrai ou vrai? C'est vrai, exact. Vous voyez? Ce feedback-là, je sais, c'est très difficile parce que souvent, quand on est indépendant, on est entouré de personnes qui ne le sont pas ou qui ont un profil de chef d'entreprise totalement différent. Exemple, moi, j'ai 4-5 entrepreneurs autour de moi dans mon cercle très proche, ce sont des artisans. Le jour où j'ai expliqué ce que je faisais, ils m'ont regardé avec des yeux comme ça. Ils m'ont dit: «Mais tu sais, moi, c'était très simple, hein, j'ai acheté une camionnette», même pas acheté. J'ai loué une camionnette, j'ai foutu du matos dedans, je l'ai floqué. Dans la semaine, j'étais blindé sur 3 mois. This is it. Mais nous, prestataires de services indépendants, il faut qu'on aille chercher nos clients, parfois même avec les dents. Vous voyez? Surtout dans un marché concurrentiel. Donc ne demandez pas un feedback à des gens avec qui vous ne voulez pas bosser. Et c'est dur parce que 95% des gens autour de nous ne sont pas ni notre mentor, ni nos clients idéaux. Right? Make sense, bro? OK. Good. Dites-moi si ça vous parle, là, ce troisième point-là. Tu vois? Parce que marquez-moi dans le chat si ça vous parle, ce troisième point, c'est important parce qu'en plus là-dedans, il faut accepter d'avoir une période aussi quand on demande du feedback, ce que j'appelle une période de non-ROI, sans retour sur investissement, hein. On pense qu'aller chercher du feedback, ça ne fait pas avancer la boutique alors qu'en réalité, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je dis toujours, personne n'est jamais mort en fait de recevoir un feedback, hein. C'est souvent l'ego qui prend un coup. Yes, tu vois Virginie? Je suis d'accord avec toi. Mais je dis souvent, hey, en dessous de 20 à 25 feedbacks, c'est une anecdote, c'est même pas un feedback. Donc, osez aller vous confronter à ça, c'est super important. Ça marche pas, j'ajuste. Tu vois, par exemple, c'est ce qu'on fait dans le Shuriken, on fait que ça, ajuster, 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 ajuster. L'équipe et moi, on regarde ce que tu fais, on ajuste et on va aller chercher le feedback des bonnes personnes. C'est eux qui ont la vérité, c'est eux qui à un moment sortent la carte bancaire, c'est pas du tout une carte bancaire, la carte bancaire et disent: «Hey, je veux acheter tes services». Voilà comment vous sortez du lot dans un marché concurrentiel. All right, super pertinent, merci pour ça. Oui, tellement oui, c'est sûr, moi j'ai pas de mentor, je demande souvent à mon homme, mais c'est tout à fait ce que tu dis. Eh bien Mélanie, comme tu es rentrée dans le programme Shuriken maintenant, c'est pas pour rien qu'on va te guider là-dessus. Feedback des clients permet aussi de trouver le client idéal. Oui, mais pars déjà de toi, des gens que tu veux. Souvent, on se dit, ça c'est marrant, quand vous posez une question et que vous vous dites, qu'est-ce que tu veux? La première réponse qui vous vient, c'est ce que vous voulez pas. Faites le test chez vous. Ah, je laisse quelques petites secondes là, laisser infuser le truc. Tu te poses une question, qu'est-ce que tu veux? Le premier truc qui te vient à l'esprit, c'est ce que tu veux pas. Je sais, l'être humain est comme ça. Right, make sense, on est toujours là. Yeah, good. Et là, wouh! Ah, je me suis grillé. Juste avant ça, bien évidemment, je voulais dire, ça se résout en 3 steps. 1, on analyse ce que tu as, ce que tu fais et on déconstruit pour comprendre. 2, on reconstruit en partant de toi et 3, on améliore ce que tu avais avant de rajouter les choses. Et là, il y a 2 façons de prendre ce discours et c'est de se dire: «Ah, le hashtag bullshit!» Mettez un petit hashtag bullshit, hashtag love, Marguerite, mettez ou le hashtag bisous comme avant. Il y a 2 façons de prendre ce discours, c'est de se dire: «Mais pour moi, ça marche pas Chris, ce que tu viens de dire. Pour moi, c'est pas vrai dans mon domaine». Ce que je vous ai donné comme 3 pépites aujourd'hui pour aller chercher, votre place sur un marché concurrentiel, je vous les ai exprès donnés parce que moi, ça m'a sorti de mon marché concurrentiel. Vous voyez? Ça m'a placé différemment. Vous voyez? Parce que je suis parti de moi, du coup, j'ai renoncé à cette franchise qui m'avait coûté un rein, mais ça, c'est OK, pour développer ma compétence première et surtout le style des personnes que je veux avec moi.
Première chose que je regarde sur les gens qui toquent à la porte d'entrée du programme Shuriken, c'est quel est ton style? C'est même pas ce que tu fais, on s'en fout, ça vient après. C'est quel est ton style? Est-ce qu'il colle au nôtre? Est-ce que tu vas rentrer dans la famille Shuriken? Parce qu'attention, on est tous un peu comme moi, alors peut-être pas forcément aussi, voilà. Parce que je fais un travail sur moi qui me permet d'assumer beaucoup de choses. C'est pas le cas de tout le monde et ça aussi en tête dans le programme Shuriken, hein, sur le côté, mindset, croyance. Mais voilà, c'est plutôt ça. Et souvent, on essaye plein de trucs un peu tout seul, YouTube, Google. Je vous le dis, j'ai perdu 2 ans moi sur ces conneries, hein, mais c'est OK. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je regarde qui était là où je voulais aller et comment ils avaient fait. Acheter des recettes qui fonctionnent, c'est souvent ça. #love Marguerite, mais oui, vous avez envoyé beaucoup d'amour à ma petite Marguerite. Love, of course. Alors, j'ai juste vu un truc. En formation, mes profs me donnaient un feedback qui allait dans leur sens, mais pas sur mon projet, différent des autres. Exact. Là, vous avez un exemple magistral. Magistral. Parce que ce sont des gens qui… Est-ce qu'ils étaient là où tu veux aller? Non. Est-ce que c'était des personnes avec qui tu voulais travailler en tant que client payant? Non. This is it. All right. Donc voilà, ça c'est sur la partie hashtag bullshit. Regardez, je vous ai rajouté un petit chat. Je ne sais pas pourquoi j'avais… Ah oui, pour le chat, exact. Donc tout part d'une croyance, ou plutôt tout part d'un vrai problème, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu es satisfait de ta situation? Si c'est oui, tu touches à rien, tu continues à faire la même chose. Si c'est non, christianmontero.fr/flash, vous allez discuter avec Betty qui parle beaucoup moins vite que moi, qui est beaucoup plus sympa et moins mordante que moi, et qui saura vous, vous challenger sur des bonnes questions. Ok? Il n'y a rien à acheter ce jour-là avec Betty, absolument que dalle à acheter. C'est juste posez-vous les bonnes questions pour votre business et pour vous-même. Okay, le blocage, il n'est jamais dans votre business, il est souvent sur un truc que vous osez faire ou ne pas faire, que vous voulez pas faire, et qui du coup a un impact direct sur votre business. Right? Ok, je vais remonter. Tous insane. Pas faux. Pas faux. Je vais remonter le chat pour voir si j'ai loupé des questions. Maintenant, 2 choses à faire pour ceux qui sont là. La première, c'est soit tu marques dans le chat ce que tu as préféré, dans ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ce que tu as retenu, ce que tu as vraiment envie de mettre en avant, ou alors tu poses ta question que tu n'as pas osé poser depuis le début, et je te promets, je ne te mords pas. Je suis trop loin. Et si jamais je mords, eh ben, j'irai prendre des cours chez Mélanie qui va m'expliquer le comportement. C'est exactement ça. OK? De nouveau, hein, tu n'es jamais obligé de te dire: «Ouais, mais si, je prends 15-20 minutes, on va essayer de me closer, machin». Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, ça me fait, soupirer parce que, et quand je discute avec des personnes et qu'on propose cette aide-là, ces 15-20 minutes pour analyser ton business, il y en a qui se sentent redevables en mode: «Ouais, ouais, ben, faut que j'achète». Guys, sérieusement, je vous le redis, prenez un mentor, suivez-le. 80 du contenu du programme Shuriken, il est gratuit. La seule différence dans les 20 qu'on fait, c'est qu'on t'aide à l'ajuster. C'est juste ça. OK? Alors, je vais remonter le chat. Marquez-moi là dans le chat si vous avez encore une question ou alors ce que vous avez préféré dans ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et pendant ce temps, je remonte ce chat-là. Ouais, mais il y a plein d'hashtags live en fait. OK. Est-ce que ça répond à votre question aussi, là, ceux qui sont dans un marché concurrentiel là? J'adore franchement, le hashtag bisous, c'était une bonne idée, hein. Moi, j'aime bien. OK, ça fait sens, très bonne intro. La suite, là, je vous tease à chaque fois, hein, c'est bon ça. Je ne dors pas, tac et tac, ça c'est OK, super clair. Oui, je comprends, trouver des gens qui aiment notre différence, c'est pas facile, donc ça on l'a vu, hein, c'est une histoire de marketing. On s'en reparlera, Virginie, pour le marketing. Le feedback, fondamental. Je demande à mon chéri, oui, ne lui demande plus. Ou alors demande-lui, mais n'écoute pas la réponse. Feedback des clients idéal, l'information, ça on l'a vu. Yes, alors, ça y est, on arrive. C'est le positionnement qui compte. Va, doit, doit d'abord partir de moi. Oui, ça doit, exact, une petite coquille, mais c'est OK. Ça doit d'abord partir de moi et oser avoir des feedbacks, tu vois. Ça, c'est ce qu'on va regarder, Mélanie, puisque tu es avec nous dans le programme, dans le module 2. Hein, normalement, tu es en train d'y arriver. Exemple d'Henry Ford, oui, exact, exact. L'exemple d'Henry Ford, moi, je suis tout à fait d'accord, il m'a énormément parlé parce que c'est pas comme si on avait pris un mec qui avait pas réussi. On a pris un mec qui en avait rien à secouer de la vie des autres parce qu'il avait envie de changer le monde.
Si vous allez chercher ceux qui ont réellement apporté d'énormes changements dans le monde, vous pouvez aussi tomber sur Steve Jobs quand il a sorti le premier iPhone. Son premier truc, c'était pas de se dire: «OK, je vais regarder ce que les autres font et puis je vais faire différemment». Non, il a dit: «Je vais faire ce que je veux et je vais placer un marché en face de ça». Vous voyez la différence? C'est juste énormissime. Right, next. J'aime l'idée du feedback et de ne pas écouter les autres car ça reste mon plus gros problème. Ouais, tu vois? Écouter les bonnes personnes, c'est critique. Et bonnes personnes, je le redis, c'est les gens avec qui tu as envie de bosser. Tu as envie qu'ils sortent cette personne, qu'elle sorte sa CV et dise: «J'achète», et ceux qui sont arrivés là où tu veux aller, tu écoutes leur feedback pour prendre ce chemin-là, OK? On n'a pas le temps, ni en tant qu'être humain et encore moins en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le temps de faire toutes les erreurs soi-même. Ça, c'est débile, ça ne sert à rien. Acheter des recettes qui fonctionnent. Module 1 fin. Donc tu vois, OK, Mélanie, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Reste mon plus gros problème. Yeah, on en parlera. So, les amis, de nouveau, christianantero.fr/flash pour discuter avec Betty. Et s'il n'y a plus de questions, si c'est OK pour vous, c'est OK pour moi, je vous fais un énorme bisou. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Marguerite et moi, on va aller en pâturage. OK? Allez, à tout de suite, ou à tout à l'heure, ou à plus tard, dans le groupe des atypiques. Et je vais essayer de répondre à tous. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit en privé pour avoir des PDF. Je vais vous répondre. Allez, bisous. Ciao, ciao.